Bonjour, pour cette deuxième vidéo, on vous propose de faire un bracelet. Alors, la déco va dépendre de chacun et des vieux bijoux ou des vieux boutons que vous trouvez. Et aussi des tissus que vous avez et dont vous disposez chez vous ou des cordes. Voilà, donc c'est un bracelet très simple qu'on vous propose de réaliser. Alors voilà le matériel que nous allons utiliser pour faire ce bracelet. Alors d'abord, Alors pour commencer, on va enlever l'étiquette de la bouteille avec un ciseau. Je vais utiliser le centre de la bouteille parce que les traits sont droits et cela sera plus facile à découper, mais on peut également prendre une bouteille de coca ou une toute autre bouteille. Il suffira juste de faire des marques. Je fais un trou avec le cutter et je vais finir avec les ciseaux. Une fois la découpe finie, on va obtenir quelque chose qui ressemble à ça. C'est un petit peu fragile, mais ça va être consolidé avec l'encollage de tissu et de raffia. Le bracelet est un peu trop grand, alors il va falloir que l'on l'ajuste. Il suffit pour ça. On découpe et on va l'ajuster selon sa main. Voilà, ou la main. Voilà. Après, on va prendre une agrafeuse et on va juste agrafer le plastique. Voilà, c'est suffisant. Maintenant, on a le support pour le bracelet. Une fois la découpe du support réalisée, on va passer à l'encollage du tissu. Je vais prendre donc la colle liquide. Je vais la mettre dans un récipient, c'est plus facile. Et je vais badigeonner le plastique de la bouteille sur les deux faces. J'en mets beaucoup. Il ne faut pas hésiter à même avoir on va avoir les doigts tout encollés. Donc j'en mets bien une bonne quantité parce qu'il va falloir que cette colle imprègne le tissu pour que le tissu adhère et ne se décolle pas toutes les 5 minutes. Voilà, une fois encollé, je prends une bande de tissu. Je commence toujours par le centre du bracelet et je vais faire comme on le ferait avec un pompon. Une fois que tout est passé, je n'hésite pas à rebadigeonner une deuxième couche en surface pour que le tissu soit bien collé sur le plastique. Il faut vraiment pas faire d'économie de peinture. Là, je suis embêtée parce que mon tissu devrait s'arrêter dessus. Donc, je vais prendre une paire de ciseaux et je vais couper voilà, de sorte à ce que mon tissu s'arrête à l'intérieur du bracelet. C'est juste pour les finitions. Voilà. Et maintenant, je repasse une couche de colle sur le tissu. C'est comme une tapisserie. Il faut vraiment que ce soit imprégné de colle. Sinon, on a le risque de voir le tissu se décoller. Voilà, voilà. Là, j'ai fini. J'ai bien encollé. Je vais également
encoller à l'intérieur. Comme vous le voyez, je fais en sorte que tous les bouts de tissu se finissent à l'intérieur du collier. C'est plus joli. Là, c'est juste pour l'esthétique, puisque pour le pratique, c'est juste histoire qu'on ne voie pas des morceaux de tissu. Voilà. Là, on peut voir le bracelet, pardon, encollé et le plastique entièrement recouvert. Pour la phase numéro 3, c'est la pose du raffia. Donc là, j'ai des bandes de raffia qui sont assez longues. Je pense que celle-ci, qui est bien longue, va faire tout le tour. Je vais remettre encore de la colle. Il faut vraiment mettre beaucoup de colle pour le raffia parce qu'il est un peu rêche et que ça va l'assouplir. Sinon, vous risquez d'avoir le raffia qui n'adhère pas au tissu. Donc là, vous voyez, je mets vraiment une couche épaisse par-dessus pour faire tenir mon raffia. Je commence quand même par l'intérieur. Et je vais faire toujours dans la même idée. Passer le raffia tout autour du bracelet. J'essaye de tendre, mais il faut faire quand même attention. Ça reste quand même du plastique. Je le tends un maximum pour qu'il soit bien collé sur le tissu. Donc, tendu, mais pas trop. C'est un petit peu long, mais on y arrive. Alors là, on peut voir que ça s'est décollé. Ce n'est pas grave. Je vais après mettre un petit point de colle à chaud et ça ne bougera plus. Parce que, comme je le disais, le raffia, c'est un petit peu une matière rigide. Elle n'est pas souple du tout. On peut également se servir de corde à cadenas qui est aussi assez jolie pour faire cet entrelacement, ou de la laine pour certains. C'est au goût de chacun. Nous, on a choisi le raffia parce qu'on aime bien la matière, mais rien n'empêche de prendre autre chose, une corde autrement. C'est vraiment selon l'envie. Alors ici, c'est un petit peu juste. Il y a un petit trou. Je le fais exprès parce que je vais mettre une grosse perle ou une grosse décoration qui sera le dessus et le devant de mon bracelet. À l'intérieur, je vais donc prendre la colle à chaud. Pour l'intérieur, ici, on voit bien que le raffia ne tient pas. Je vais donc en coller à la colle à chaud. Donc là, j'ai mis, voilà, à l'intérieur, ici et là, 2 points de colle à chaud. Je les aplatis pour pas que ça soit gênant. Maintenant, nous avons donc le résultat. Tissu raffia. On peut s'arrêter là. Ça peut être juste le goût de chacun. On peut croiser le raffia. Moi, j'ai choisi de le mettre en bande. C'est vraiment propre à chacun. Je vais choisir parmi mes décorations. Je ne vais pas tout utiliser. Je vais mettre ça à l'avant du bracelet. Donc, j'ai choisi de prendre la colle à chaud parce qu'elle adhère immédiatement et que ça tient mieux que toutes les autres colles que j'ai essayées. Alors c'est pareil, j'en colle quand même beaucoup. Il faut se méfier. Si c'est trop humide le tissu,
la colle à chaud peut ne pas adhérer. Si c'était le cas pour vous, il suffira de passer un peu de sèche-cheveux. Voilà. Voilà. Là, le collier est formé. Je ne vais pas pouvoir le porter immédiatement. Il va falloir attendre un petit peu pour que la colle liquide que j'ai utilisée sèche. Donc c'est un collier que je pourrai porter demain.